Bonjour à tous, je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. Vous me pardonnerez si je tousse un peu, hein, je suis un peu malade depuis quelques jours. J'ai décidé pour m'occuper de vous occuper aussi et faire des petits cours d'éducation, des petits exercices toujours dans la maison. Euh, bon, je vous rassure, j'ai pas de fièvre, hein, donc ça va pour le moment. Il y a des personnes, attendez, qui m'attendent sur YouTube. Alors YouTube, live là sur Facebook. Donc là, en fait, je vais juste travailler un exercice. Et donc du coup, les vidéos seront publiées selon la... Donc du coup, ça peut être un petit peu n'importe quand. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est limite de vous abonner à la page pour avoir des liens en direct. Donc voilà. On va essayer de faire au mieux. Faut rester positif et rester chez soi. Voilà. Après, bon, là, la fête va sentir. Donc là, ça va être vraiment assez court. Bon, déjà. Là, je vais travailler l'attente devant la porte. C'est un exercice aussi pour les escaliers, pour les portes de chambre, pour n'importe où. Faut savoir que devant une porte de sortie, vous allez réussir partout parce que la porte de sortie, les chiens adorent sortir. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, je vais prendre Naya. Orchestre, parce que j'ai l'autre chienne qui est enfermée, ma femme, je sais pas quand elle rentre. Donc voilà. Ouais. Alors déjà, je vais la chienne, le temps qu'elle s'étire et tout. Je vais la mettre assise devant la porte. Donc au préalable, faut avoir travaillé le assis, bien sûr, qui est disponible dans la vidéo précédente. Naya, assise. Assise. Pas bouger. Je mets la main sur la porte. Je vais ouvrir délicatement. Pas bouger. Redire le mot. Pas bouger. Ouvrir un petit peu. Et je referme. Je vais laisser mamie sortir par contre. Et assise. Naya assise. Donc pareil, je la remets en position assise. J'ouvre délicatement la porte. J'ouvre un petit peu. Pas bouger. Je rappelle le mot. Et je referme. Au début, en fait, vous allez ouvrir petit à petit. C'est-à-dire que si le chien bouge, hop, je referme la porte. Je vais ouvrir un petit peu la porte. Pas bouger. Et je referme. Naya, en fait, connaît très bien l'exercice. C'est un des premiers exercices que j'ai travaillé. Les portes d'entrée. Pas bouger. Pareil, j'ouvre. Un peu plus. Pas bouger. Et je referme. C'est bien. Pas bouger. J'attends un peu et je referme. Assise. D'ailleurs, assise. Pas bouger. Pareil, je pose la main sur la porte. Je vais ouvrir délicatement. Déjà, rien qu'entendre le bruit de la poignée, le chien, s'il bouge,
Hop, je referme et je redemande de s'asseoir. Là, elle n'a pas bougé. J'ouvre un peu. Pas bouger. Et je referme. Pas bouger. Et là, cette fois-ci, je vais lui donner l'autorisation de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il faut toujours que ça soit positif et il ne faut pas qu'elle se dise qu'elle va rester 3 points. Je vais ouvrir. Pas bouger. Et c'est moi qui ai l'autorisation de sortir. Tu peux y aller. Voilà, c'est bien fait, oui. Voilà. C'est des exercices tout simples. Du coup, vous travaillez ça sur la porte d'entrée, au niveau de la porte d'entrée, au niveau de toutes les portes. Ou, par exemple, si vous voulez pas que le chien rentre dans la chambre, vous allez faire exactement le même exercice. Vous allez faire ce que vous avez à faire dans la chambre. Vous revenez, mais par contre, le chien n'a pas le droit de rentrer. Bon, si vous avez besoin de plus d'explications à rentrer dans les chambres, enfin à pas rentrer dans les chambres, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, à me le faire savoir, à me le dire, et dans ce cas-là, je vous ferai avec notre propre chambre, ou bien sûr, voilà. Peut-être à plus tard. Là, je vais aller me reposer un peu. Et puis on verra pour une prochaine vidéo. Allez, bon courage!